Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers communautaires, Mesdames, Messieurs, je me présente à vous comme candidat. Or, pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas le collectif 88% dont je suis issu, ou peu. Il est donc important que vous puissiez avoir quelques éléments pour mieux nous cerner et appréhender ce que nous vous proposons. Le collectif est né il y a 3 ans environ d'une indignation citoyenne face à l'augmentation de 88% que s'est vu accorder en cours de mandat M. Nicolin pour, comme plusieurs députés en France, compenser la perte de son indemnité de député. Nous avons été abasourdis par cette décision entérinée dans cette Assemblée même. Que se passait-il? Comment cela pouvait-il arriver dans le contexte d'inégalités sociales grandissantes et de défiance des citoyens face aux politiques? Comment une assemblée entière de conseillers communautaires, représentant des dizaines de millions d'habitants, avait pu laisser faire cela? Parce que cette augmentation était une nécessité absolue? Étant donné que nous flirtions avec les 9 000 € et les jauges maximales légales, nous ne le croyons pas. Pour nous, cette anecdote est symptomatique de la toute-puissance que confèrent nos institutions nationales comme locales à quelques-uns et quelques-unes. J'y reviendrai. Au fil des années qui ont suivi, le collectif 88% n'a eu cesse de dénoncer et de tenter de médiatiser des actions de la mairie ou de l'agglomération en pointant les fermetures d'écoles de proximité, la priorisation de la voiture en ville, le projet Fauchuli, l'extension du golfe de Villeray, etc. Des projets à l'encontre de la justice sociale, à l'encontre de la transition écologique. Issus d'horizons politiques et militants associatifs divers, nous continuons aujourd'hui, depuis plus d'1 an maintenant, notre travail politique de partage d'idées pour rappeler les dangers et les incohérences du projet de société qui se déroule sous nos yeux et montrer qu'une voie alternative est possible et nécessaire. Un autre chemin que nous avons dessiné à travers de longs mois de travail et qui s'est matérialisé par un programme politique porté dans la campagne municipale de la ville de Roanne. J'ai hésité à rappeler les chiffres alarmants que toujours plus de scientifiques, d'experts et d'instituts nous donnent pour que nous prenions la mesure des enjeux de biodiversité, du dérèglement climatique, de la pollution de l'air, de l'eau et de l'inexorable croissance des inégalités sociales dans le monde, dans nos villes, dans nos territoires. Je ne le ferai pas, car j'imagine que vous avez une idée de la gravité de la situation et je préfère insister sur notre rôle et notre responsabilité. En plus, il n'y a pas besoin d'être écolo pour sentir que l'urgence d'agir est là. Nous avons toutes et tous vécu et vu la conséquence de la Covid. Nous ressentons dans notre chair les changements écologiques et climatiques qui font de chaque été ou presque un nouveau record. Vous le savez sans doute, des dangers de plus en plus immédiats s'imposent et les tendances ou chiffres mondiaux et nationaux ne permettent pas de considérer que notre territoire rouennais y échappe. Nous avons l'impératif devoir de travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions afin que notre territoire, d'une part, participe le moins possible à la dégradation de la situation et d'autre part, qu'il travaille aussi pour plus de résilience, pour s'adapter aux chocs et à une évolution climatique qui est pour déjà actée, qu'on le veuille ou non. Les deux sont indissociables. En effet, la pandémie nous a bien montré que le moindre choc fragilise davantage notre société et notre économie mondialisée, colosse au pied d'argile. Nous devons impérativement réaliser un changement de cap et d'objectif. Contrairement à la caricature qui peut être faite de notre collectif, nous ne sommes pas contre l'économie et contre l'emploi. Bien évidemment que non. Dans la situation actuelle, qui peut l'être? Par contre, nous assumons que l'économie se décline dans une grande diversité et que certaines de ses parties sont bien que séduisantes, nuisibles. Nous assumons ce mot et nous sommes donc pour que nous choisissions notre économie, pour que nous mettions toute notre énergie dans un changement de cap en prenant acte des ravages que certains projets entraînent et dont une illustration forte se trouve dans la grande plateforme idéologistique Amabli. Choisir notre économie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne faut plus poursuivre cette voie qui, depuis trop de décennies, détruit un peu plus notre économie locale, nos emplois locaux et leur qualité et notre environnement. Ce sont des choix difficiles, mais qu'il nous faut assumer, c'est notre rôle politique. Un autre chemin est possible et nécessaire. Relocalisation maximale de notre approvisionnement alimentaire en préservant nos terres agricoles et en développant les filières industrielles de transformation locale au service d'une production locale pour une alimentation locale. Protection et valorisation de nos forêts qui sont industrialisées petit à petit. Création et transformation de nouvelles filières métiers indispensables à la rénovation thermique des bâtiments, à l'évolution et la diversification de nos productions agricoles qui chaque année souffrent un peu plus des sécheresses. Accélération de notre réflexion sur les transports modaux, conciliant milieux et besoins urbains et ruraux. Réflexion énergétique qui doit bien sûr passer par le développement de sources d'énergie renouvelables locales et de ces métiers également, mais qui ne peut éviter l'écueil de la réflexion sur la sobriété. Nous devons radicalement nous engager dans cette voie et dans cette voie uniquement. La logique du « en même temps » qui conduit à penser que puisque d'un côté je plante des arbres, alors je peux paisiblement en arracher ailleurs. Que puisque d'un côté je recrée un espace naturel, alors de l'autre il n'y a aucun problème à en bétonner un autre.
Que puisque j'améliore la performance énergétique des bâtiments, il n'y a aucun problème à en construire d'autres toujours plus grands. Que puisque d'un côté j'aide les petits commerçants, alors de l'autre il n'est pas problématique que j'installe leurs plus grands concurrents mondialisés à leur porte. Bonvert et idées logistiques, Gaulle de Villeray, grand centre aqualudique. Cette logique qui opère n'a aucun sens et ce n'est pas avec enthousiasme que je vous le dis là, mais par nécessité. Pour de nombreuses raisons que je ne peux détailler ici en quelques minutes, énergie fossile, découplage, effet rebond, la course perpétuelle pour toujours plus de croissance, pour toujours plus de construction et de développement dans notre monde fini, est un dogme qu'il nous faut faire tomber car il aggrave la situation, tant environnementale que sociale. Il ne faut plus penser croissance, mais il ne faut pas non plus penser décroissance. Il faut selon nous penser hors de la croissance. Ce n'est pas un bon indicateur et cette boussole est cassée. Depuis trop de décennies, elle n'indique plus une réduction des inégalités sociales, ni une amélioration de nos bien-être, cela est prouvé. Changer nos objectifs, retrouver un sens à l'action politique, voilà notre travail, et cela passe aussi par une action forte autour de la santé et des métiers du lien, car nous avons vu à quel point ils étaient précieux et vitaux ces derniers mois. Nous ne sommes pas juste des gestionnaires, nous sommes des femmes et des hommes politiques. Voilà ce que nous portons, voilà quel est notre horizon. Notre ambition n'est pas politicienne, elle est politique. Et elle est celle d'une politique solidaire, tant localement que vis-à-vis des autres territoires à l'échelle mondiale, cohérente et consciente de l'urgence d'agir dans un monde d'une complexité telle qu'aucun humain ne peut l'appréhender seul. Notre collectif s'est construit sur 3 piliers donc, écologie, sociale et démocratie. Démocratie. Je l'ai dit, la complexité du monde, du territoire et de la tâche qui nous incombe est telle que nous ne croyons pas en l'homme ou la femme providentielle qui se présente à vous avec toutes les solutions et qui sait tout sur tout. Ce n'est pas ainsi que je suis devant vous. Notre conseil communautaire et ses organes doivent vivre de leur richesse et de son intelligence collective. La centralisation de pouvoir que nous constatons est contre-productive. La fusion progressive de Roanne et de l'agglomération, tant à travers ses services que son représentant politique, est dangereuse, car elle permet une influence et un pouvoir hors du commun, rendant très inaudibles les autres voies du territoire. D'une manière générale, et les Mohicans nous le rappellent, nous allons au fil des années vers toujours plus de grandes régions et de grandes agglomérations, qui éloignent les habitants des lieux de décision, leur ôtant ainsi toujours plus de possibilités d'influer, de peser sur les décisions et les grandes visions centralisées. En tendance et au-delà de cette exceptionnelle période pandémique, voilà les raisons de l'abstention. Voilà entre autres pourquoi, même sur les élections locales, les participations chutent, les gens n'y croient plus, les dés sont pipés. Nous avons une fenêtre à l'horizon. La loi n'est jamais gravée dans le marbre, la législation évolue et au gré des initiatives et des influences, la démocratie s'abîme ou se renforce. La loi NOTRe, qui a conduit à marche forcée l'agrandissement de l'agglomération, est allée trop loin et un rétropédalage de l'État a lieu. Vous avez entendu parler, reçu des informations sur la loi engagement et proximité et le pacte de gouvernance dont le débat devra avoir lieu dans cette enceinte. Elle donne raison au combat mené par nombre de communes parmi vous depuis des années. C'est la possibilité de redonner dans l'agglomération un pouvoir plus fort, non seulement aux maires et conseillers communautaires, mais plus largement même aux conseillers municipaux, aux habitants, aux acteurs locaux et donc aux territoires au pluriel. Nous devons engager cette réflexion et nous voulons la porter ensemble avec vous. Pas nous pour vous, mais bien nous avec vous. Sans votre énergie et votre implication dans ce projet, rien ne sera possible car il n'y a pas de démocratie sans participation. Sans être exhaustif, mais pour dessiner quelques grands axes de travail que permet la loi engagement de proximité, nous avons l'opportunité d'agir sur l'autonomie des communes avec une possibilité de redonner plus de liberté sur la répartition des compétences. Nous pouvons réfléchir à une organisation de commissions regroupant des zones géographiques particulières en tenant compte de leurs spécificités et en les ouvrant aux habitants, aux acteurs locaux. Créer des groupes thématiques plus ouverts permettant ainsi une appropriation des projets communautaires par les conseils municipaux ou encore renforcer notre apprentissage individuel et collectif pour la formation. Axe important, car nous avons pour beaucoup sans doute ici besoin de mieux nous réapproprier l'organe communautaire et les enjeux systémiques. Si vous voulez lire un expert ou quelqu'un qui a une grande expérience politique et une connaissance approfondie du fonctionnement communautaire, quelqu'un qui connaît très bien votre dossier, alors n'hésitez pas. Votez pour M. Nicolin ou peut-être Mme Riamon, qui sont indiscutablement plus expérimentés que moi. Mais réfléchissez bien, que voulez-vous d'autre? Est-ce ce que vous voulez? Car si vous voulez moins de concentration de pouvoir dans les mains d'un seul homme, si vous ne voulez pas nécessairement vous imposer une extension encore plus grande de grandes agglomérations ou de grands projets centralisés, ou encore si vous pensez que nous devons, et notez bien que je ne dis donc pas là que la candidature de M. Nicolin ou la précédente socialiste n'ont rien fait d'un point de vue écologique, que nous devons aller beaucoup plus loin dans la transformation de notre territoire pour une transition écologique et sociale profonde, en évitant à l'avenir de poursuivre une politique qui détruit et aggrave d'une main ce qu'elle tente de soigner de l'autre. Si vous voulez que nous travaillions de façon plus collégiale en essayant de minimiser les menaces et stratégies politiciennes d'influence qui courent, alors vous avez une alternative.
Réfléchissez bien et choisissez. Voulez-vous que le monde d'après ressemble certainement beaucoup au monde d'avant, ou prendre le risque de bâtir ensemble, et j'insiste sur le ensemble, un monde différent? C'est peut-être pour vous un choix vite fait, d'un côté ou de l'autre. C'est pour d'autres d'entre vous peut-être un tiraillement, une hésitation, avec d'un côté des cheminements plutôt tracés et rassurants, dans la continuité des méthodes passées qui incarnent l'expérience de M. Nicolin et Mme Riamon. Et de l'autre côté, une promesse peut-être séduisante, mais qui est un saut vers un peu plus d'inconnu, vers un changement, et le changement inquiète, c'est normal. Je crois bien que je serais un peu fou si je n'étais pas devant vous, sans moi aussi, avec une pointe d'inquiétude. L'inconnu est le prix de la véritable innovation, du véritable dynamisme, de la véritable attractivité. Bref, c'est à vous de choisir. Nous avons un cap et 9 mois pour construire notre nouveau pacte de gouvernance. C'est à vous de peser les pour et les contre et de prendre vos responsabilités en faisant ce qui vous semble le mieux. J'espère que vous avez apprécié quelques minutes une vision un peu plus claire de notre ambition pour notre territoire rouennais. Voilà un peu de qui nous sommes et de qui je suis. Nous sommes des habitants, comme vous ni plus ni moins, qui souhaitons agir pour notre ville, pour nos villes, nos villages, notre territoire, pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Yves Nicolin, 49 voix. Marie-Hélène Riamon, 17 voix. Franck Besson, 11 voix. 6 bulletins blancs ou nuls. Ce qui nous fait bien 83. Je constate donc que M. Nicolin a obtenu la majorité absolue et je le déclare donc élu président de Rouennais Agglomération.